Devenez entrepreneur, je vous disais. Hein. Non, en vrai, j'adore ma vie, évidemment, c'est trop stylé d'avoir cette liberté. Mais ça, c'est vraiment, honnêtement, hein, c'est ce qui me tue aujourd'hui pour avancer comme il faut dans ma perte de poids. Là, je rêverais honnêtement d'être au chômage et d'avoir à me focus que là-dessus. Je vois des commentaires des fois de gens qui me disent bah mange moins et bouge plus. Je me dis mais ta gueule. C'est tellement pas ça. Aujourd'hui, je fais énormément de stress à cause de tout ce qui se passe et je me mets des alarmes en fait pour manger parce que je suis tellement dans des focus de boulot des fois et des réunions qui s'enchaînent et des trucs en last minute. Alors oui, bien évidemment, il y a l'organisation, mais quand tu es en phase de croissance, il y a tellement de choses qui se passent que bah, ta boîte, c'est ta boîte en fait, mais quand tu veux croître, bah, il y a des sacrifices malheureusement qu'il faut être prêt à faire. Et aujourd'hui, c'est juste que je sens que j'ai plus envie de faire ces putains de sacrifices parce que j'ai envie de me refaire passer réellement en priorité. Et ouais, c'est pas simple. J'aimerais que ça soit maintenant. Voilà, après, faut prioriser, comme on dit. Et je sais que dans un mois, j'aurai l'esprit beaucoup plus tranquille parce qu'on est en train de passer un cap. Mais en attendant, ouais, limite des fois, je me dis ce vlog, j'aurais dû le commencer dans un mois en fait, au lieu de le commencer maintenant. Quand je sors de la salle, j'ai fait une demi-séance, on va dire. Je devais aller marcher à la salle de sport sur le tapis, marche rapide, mais j'irai ce soir parce que là, je sens que j'ai juste besoin de me poser et de lire. Donc, je vais aller m'inscrire dans un spa qui est juste à côté et on va aller. Je vous emmène avec moi. Donc faire du sauna et du pain glacé. C'est parti. Donc là je viens d'arriver au spa qui est juste incroyable. Je kiffe. Regarde tous les petits détails qu'on peut retrouver là, comment c'est trop mignon. Voilà. Je file me changer, sauna, bain froid et après chill au bord de la piscine. Je te montrerai juste un petit peu comment ça se passe. Voilà. C'est parti. Je fais tellement de flotte en ce moment, putain. Bref, let's go. De thérapie à l'instant et là j'ai eu une situation assez complexe que j'expliquais ce matin à ma thérapeute par rapport au boulot. Et en fait sa situation, ce que je ressens, en fait la problématique c'est quasiment la même que je peux rencontrer, que ça soit avec mes proches, relations amoureuses, ma relation avec moi-même et ce qui s'ensuit. Je sais que le gros travail à faire il est là en fait, c'est arriver à vraiment me prioriser, ma personne, moi-même, mon bien-être, ma santé. Et je sais que derrière ça va suivre et que flou, je vais dégonfler. Parce que en fait ça m'énerve, le poids sur la balance ne bouge pas. Genre, ça fait un mois, je suis toujours à 110 kg. Pourtant je mange bien, je m'entraîne. Ok, je pourrais manger encore mieux, je pourrais m'entraîner encore plus évidemment. Mais il y a un truc qui coince. Là, clairement là. C'est pour ça qu'en ce moment j'enchaîne réellement ce qui est thérapie, hypnothérapie aussi et tout ce qui peut m'aider en fait à aller bien pour guérir en fait ce qu'il y a là pour que derrière le corps suive. Et 4 autres fois où je l'ai fait c'était tellement simple en fait à côté, genre tu manges bien, tu t'entraînes bien, poum tu dégonfles, ça va tout seul. Là ça ne fonctionne pas bordel, on y est presque. Je le sens là, je le sens, on y est presque, mais je pense que quand on a fait du yo-yo toute sa vie, c'est des choses qui vont beaucoup plus loin sur l'aspect psychologique et là c'est je morfle. Clairement je morfle mais je sais que derrière je vais enfin pouvoir réussir à tenir les résultats physiques que j'aurai à long terme. Donc c'est ok on va dire. Voilà, allez. Bon, là je te parle, je suis dans mon resto préféré de Bali, vraiment. Il est juste incroyable. Et la nourriture ici, c'est juste une vraie pépite. La burrata, j'ai jamais mangé une burrata aussi bonne de ma vie. Et c'est dans ce resto que le resto, c'est Don Fernando. Je te montre la burrata, à quoi elle ressemble. Avec des petites chips de pain qui vont avec. C'est pas si cher que ça, malgré l'ambiance qui est belle et qui fait très chill. Voilà, je vais manger. Hello, je sors de la salle à l'instant, mais comme il y a trop de bruit, je te reprends juste après. Je te reprends ici du coup.
Ma dernière semaine à Bali, dans une semaine après je pars à Dubaï. Je vais rejoindre en premier lieu une de mes meilleures amies, du coup Anaïs. Et je vais surtout aussi revoir mon coach, mon ancien coach qui me la mettait sévère. Enfin, on s'est compris au niveau du sport dans les trainings et j'ai hâte de retrouver un petit peu cette intensité. J'ai hâte d'aller à Dubaï, mais j'ai quand même vachement envie de savourer ma dernière semaine à Bali. Et là en fait c'est hyper compliqué parce que, enfin c'est toujours compliqué, on peut pas changer. Je sens que mon corps est relativement KO en fait. Mon corps est KO et ça fait 3 fois en fait que j'essaye d'aller à F45 et que j'arrive pas en fait. Je sens que même pas au bout de 5 minutes, mon corps est déjà en mode stop, 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 stop. Donc j'ai appris à m'écouter. Alors bien évidemment, hein, quand je dis apprendre à s'écouter, on n'est pas en mode j'ai pas envie, je fais pas. Non, c'est que vraiment je sens que je suis en train de faire un malaise en fait. Je sens que les 2 premières fois, je suis allée au bout de ce que je pouvais et je me suis tapé un malaise, donc c'est pas officime. Et là aujourd'hui c'est arrivé encore et donc je me dis bon ok, comment est-ce qu'on peut faire? Et la première chose que je comprends c'est que je mange clairement pas assez, pas suffisamment, donc du coup je nourris pas comme il faut mon corps et donc forcément mon corps pas content et pas d'énergie, logique. Voilà. Donc ça c'est un truc que je vais vraiment retravailler cette semaine et manger plus même si j'ai pas faim. Là je suis dans une phase où genre j'ai pas faim. Si je mange juste un petit déj de la journée ça me va amplement. Ce qui est pas bien du tout en fait puisque mon corps a besoin d'énergie. Et je pense que la deuxième chose c'est que là ça fait un moment aussi que dans ma tête ça résonne où j'ai l'impression de changer en permanence. Mais que je voulais absolument mettre au cross-training, mais je sens en fait que je suis encore trop lourde. C'est vraiment difficile pour mon corps d'arriver à bien bouger comme je le veux et ça me... je suis pas maître de mes mouvements comme je le voudrais en fait, parce que je suis encore trop lourde et que c'est compliqué de pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Et c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui a quand même envie de me remettre à la muscu, parce que dans ma vision en fait là vraiment la muscu c'est... Alors bien sûr hein, c'est difficile hein, mais c'est plus simple que le cross-training où je chie ma race en fait en termes de cardio et c'est un cardio où là, si j'ai pas d'énergie et que les batteries sont pas full, je fais un malaise rapidement quoi. Alors que c'est pas le genre de choses qui m'arrive en muscu. Pour que ça m'arrive, faut vraiment que j'y aille quoi. Donc demain on fait une séance jambes avec Maëlle. Là aujourd'hui du coup je vais faire ma journée et je vais bosser en utilisant mon tapis sous le bureau. Et ce soir, je ferai sûrement une petite séance haut du corps rapidement, parce que ça me manque. Séance haut du corps et du cardio aussi pour terminer derrière. Et là, je vais aller faire ce qu'on appelle du recovery. On enchaîne soma, pain glacé, sauna, pain glacé pour arriver à avoir un peu plus d'énergie. Voilà. Et ensuite, je rentre prendre le petit déj et bosser. Qu'est-ce qui se passe encore, Laurie? Ah, je m'occupe de manager les équipes. Bon Lisa, je te refais un petit vocal après. Je suis légèrement filmée, c'est gênant. Tu es devenue manager? Exactement. Sophie, mais bien manager. Attention, on en a un à côté qui bosse, qui essaye de bosser. Salut. Oui, j'arrête pas de me faire déranger par les Américains, c'est quand même fou cette histoire. Pourquoi tu filmes ça toi? Tu filmes nos vacances, Bibou? J'ai appelé la du Bibou. Salut. Et j'ai raté des choses. Hein. Ouais, ok. Mais c'est quoi que tu fais? Tu vlogs? Ouais. Ok. Je crois qu'il est temps que j'aille à la piscine. Est-ce que c'est par là-bas? Ou par ici? Allez, j'y vais. T'as dit quoi? Hein? Tu veux pas qu'on soit en couple? Tu veux pas qu'on se monte? Tout ça parce que j'ai pas assez de followers? Ouais, mais moi j'ai un grand cœur, madame. Là-dedans, derrière ce magnifique pectoral, se cache un petit cœur qui fait boum boum. Et ce petit cul là, qu'importe le nombre de likes, tu l'auras pas. Hello, bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais besoin de me retrouver d'abord et de vivre pleinement ce que j'étais en train de vivre. Partager des choses sur les réseaux sociaux c'est bien, mais j'ai pas envie de me perdre j'avais pas envie de me perdre et de me dire que je faisais ça en fait pour un vlog parce que je fais ça avant tout pour moi et j'ai eu besoin de garder ça pour moi pendant quelques longues journées. C'est pour ça que j'ai absolument pas utilisé ma caméra. Donc là on se retrouve au moment du charmant petit déj où on peut voir qu'on a 3 œufs, un fruit d'avocat, 2 petites tranches de pain et bien sûr les compléments alimentaires que souvent j'oublie les 3 quarts du temps. Voilà, hein, on va être honnête, c'est pas bien. Je me fais engueuler à chaque fois que je les oublie. Enfin non, pas à chaque fois que je les oublie, je me fais engueuler souvent. On est sur
les derniers jours à Bali. On est vendredi, je pars dimanche soir. J'y réalise pas trop. J'ai l'impression que c'est un peu comme la fin d'un chapitre, comme si ça sonnait un petit peu la fin des vacances. J'ai cette odeur-là en fait de fin de vacances, alors que pourtant j'habite ici. Ça me fait très bizarre. J'ai hâte d'aller à Dubaï, retrouver mon amie Anaïs pendant quelques jours et après de revenir en France où j'ai du coup toute ma nouvelle rigueur, on va dire, qui va m'attendre. Et j'ai déjà trouvé la personne qui va me cuisiner mes plats tous les jours. C'était la personne qui me le faisait juste avant que je parte de France. C'est juste délicieux et ça respecte, elle a les macros. Donc en sachant que 70% se passe dans l'assiette, je sais que je vais être extrêmement bien avec elle. J'ai trouvé une salle à 5 minutes de chez moi. Donc là pour le coup c'est vraiment au top du top. Un petit complément pour aller entre guillemets un petit peu plus vite. J'ai ma masseuse, quand on n'est pas sur une perte de poids, on est sur juste peut-être modeler un petit peu tout ça, qui va du coup me faire une combinaison de massage drainant, de lipocavitation, enfin un mélange de plein de trucs qui va me permettre de m'affiner aussi beaucoup plus facilement. Voilà. Et je sais que la combinaison de tout ça va beaucoup m'aider, surtout avec un nouveau coach avec qui je vais démarrer très bientôt. Ah ouais. Mais j'ai terminé. Pardon de ruiner cette œuvre cinématographique de qualité supérieure. C'est Najib qui vient d'arriver. Tranquille. Aujourd'hui on est à Mospa. Oui, il a pas une photo, vient de tomber. Il vient de se casser la gueule. Mais il va très bien. Là. Il a perche un peu de moi, mais ça va. La perche un peu de moi. Ça va, ça sort bien. Je me sors toujours bien et pareil. Hop, ce charmant petit lieu où je vais emmener Maëlie faire du sauna et pain glacé. En plus, tout ce que j'aime. Je sais que t'adores ça. Oui. J'ai horreur du sauna. Est-ce que tu peux expliquer à quoi ça sert le sauna et pain glacé en continu? Ça permet d'activer la microcirculation et du coup d'avoir une meilleure récupération musculaire, de permettre d'être un petit peu plus tonique au niveau de la circulation sanguine, on va dire. Ça booste un petit peu tout ça. Tu pas perdre du poids? Non, malheureusement. Par contre, tu peux évacuer. Enfin, la chaleur peut te permettre d'évacuer certaines toxines, mais après, est-ce que c'est. Enfin, ça, c'est très controversé en soi. Mais surtout, voilà, c'est intéressant pour la circulation sanguine, pour nous les meufs, en fait, surtout même sans parler de perte de poids. C'est intéressant pour la circulation lymphatique également. Voilà. C'est toujours un petit plus dans le système. Voilà. On va voir ça de plus près. Donc là, on a un premier bain qui est un bain chaud. Et là, non. Juste là, on a le bain glacé. Et là, on va aller dans le sauna qui se trouve juste derrière. Donc, je vais pas emmener la caméra avec moi. Je pense que vous comprendrez. Et on se dit à tout de suite dans le bain glacé. Allez Maëlle. Attends. J'ai même pas mis un pied, y aller. C'est ma gueule derrière le mec. Pourquoi on fait des trucs comme ça, sérieux quoi? Pourquoi on fait des trucs de merde comme ça? J'ai encore des idées à ça. Moi j'ai pas de mental. Moi je suis vraiment pas lourde en fait. J'ai pas de mental. Allez Maëlie. La précision, j'ai pas de mental. You can do it. Yes. Go. Imagine something. C'est quoi ton plus grand rêve Maëlle?
c'est la plus dure, tu rentres dedans, tu te dis ah, c'est trop froid, c'est impossible, je vais y arriver. Et en fait c'est comme tout, plus tu fais, plus c'est facile. C'est comme tout, c'est comme la muscu, la première séance elle est hyper hard, c'est comme les reprises. Hein. Est-ce que c'est comme le business? Est-ce que c'est comme le business? Ah, je dirais que oui. Je dirais que oui, la première fois c'est hyper dur. Après dans le business ce qui est un petit peu différent c'est qu'à tous les niveaux tu rencontres des difficultés. Oui voilà. Moi tu me diras dans le sport c'est pareil, si tu passes des niveaux mais ouais. Oui c'est pas pareil. Là la difficulté à la rigueur ça serait d'aller dans un... Juste, il y a même plus d'eau en fait, il y a que des glaçons. Là ça serait peut-être un autre level encore. Ouais. Mais ça fait un bien fou au corps. Et je rêverais d'avoir ça en France. Alors bien évidemment je me doute qu'il y en a en France mais après c'est plus de l'avoir dans mon quotidien. De pouvoir me lever tous les matins et de faire un petit circuit rapidement, sauna, bain glacé, sauna, bain glacé, avant d'aller au sport. Ça c'est magique. Ça réveille d'une façon, je trouve ça incroyable. Voilà. Ok. Good job. Après, ce qui est très drôle c'est qu'on a vu du coup Maëlle qui c'est la première galérée à aller dedans et puis bah moi c'est quoi, c'est peut-être la... Ça fait un an qu'on n'est pas fait meuf. Ouais, en vrai j'en ai fait 3 fois. Je l'ai fait 3 fois. Mais je pense que quand vraiment on capte qu'aller dedans, moi vraiment ce que j'utilise comme pseudo-hack pour réussir à aller dedans, c'est que je visualise l'objectif que j'ai envie d'atteindre. Heureusement c'est pas un objectif là de perte de poids, c'est un objectif plutôt porté sur mon activité. Et je me dis ok, ton objectif que tu veux atteindre forcément il demande du taf. Et ça demande forcément un mindset. Et si tu es en capacité de plonger là-dedans et d'y rester une centaine de secondes, c'est que tu es en capacité derrière d'avoir le mindset pour aller chercher ton objectif. Si tu plonges, tu vas y arriver, tu vas l'atteindre. Et du coup ça fonctionne. Et pourquoi tu te dirais pas si je plonge là et que je reste 100 secondes, j'ai la capacité de perdre mon poids en surplus? Ça me paraît beaucoup plus simple de perdre finalement 30 kilos que d'aller chercher l'objectif que j'ai envie d'aller atteindre sur ma boîte. Parce qu'aujourd'hui je connais la problématique, c'est le stress, tout ça, machin. Et là une fois que ça va se réguler, je vais juste repartir comme je sais le faire. Adapté à la nouvelle Sylvia évidemment, mais ça me semble pas si complexe que ça en fait, en vrai. C'est juste que j'ai pas l'environnement qui me permet de bien pouvoir suivre le process et kiffer surtout. Kiffer le process, tout simplement. Est-ce que ça répond à ta question, madame Tapia? Oui. Ça fait plus de 100 secondes là, on va retourner dans le sauna. Bon, je viens de faire l'un de mes derniers sunsets dans un de mes lieux préférés qui bientôt ne sera plus, enfin ça me fait bizarre. J'étais avec un de mes humains préférés, on va dire, que j'ai pu connaître à Bali. Voilà, j'en dis pas plus, mais je pense que ça se devine. Je vais aller payer et rejoindre Maëlle après, finir ma valise. Il y a du taf. Et après on ira au resto, je pense, ce soir. Que je t'ai fait un plan sportif, un plan alimentaire, sauf que finalement, tu sais, en parlant de plan alimentaire, enjoy your flan, hein, en bon français, enjoy your flan. Hein. Et finalement, il y avait une meuf en face de moi qui n'arrivait pas à trouver de rythme, parce qu'elle était déjà en train de plus ou moins se désaligner, je pense, de son business, ou du moins de tomber dans un gros rush, qui essayait de me dire « Ah non, le chocolat, moi c'est mort ». Donc il y avait du coup une vision de l'alimentation complètement erronée, que j'ai essayé de travailler, mais c'était pas réceptif, clairement, t'étais pas du tout réceptif à ça, t'étais concentré sur le résultat. Et pourquoi les gens échouent, m'a dit Sylvia hier, hein, parce qu'ils
concentrer sur le résultat et pas sur le process. Voilà. C'est tellement vrai, putain. Là. Et donc comme j'ai eu une nana qui n'a jamais été intéressée par le process, clairement pas, parce que son rôle à elle, son but à elle, c'est le process, comment il peut aller plus vite, le plus rapidement possible. Son fameux réel, la pilule bleue, la pilule rouge. On a vite capté. Hein. Bref. Et du coup, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis adaptée, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour elle en fait, elle a besoin de quoi? Elle parle beaucoup, elle prend pour sa meilleure pote, ben ok, je vais l'écouter. Puis au début, je me dis allez, je l'écoute, machin, puis en fait, elle 3 ans plus tard, nous voilà aussi avec Flan à Bali. En fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu m'as écouté, mais qu'est-ce que t'as fait au-delà de m'écouter? Je me suis adaptée. Ouais. Je me suis adaptée et... En te prenant toi comme coach, je me suis rendu compte que je pouvais pas juste régler ma vraie problématique profonde avec du sport et de l'alimentation. Ouais. Qu'est-ce que j'ai commencé à ce moment-là? Je sais pas, meuf. Ok. Première chose que j'ai fait, c'est une session de thérapie. Qui était d'ailleurs de l'hypnothérapie. Ah oui, en plus. Voilà. Je m'en souviens pas de ça en fait. De ce que t'as compris, du coup t'as fait d'autres choses, ok. Des choses sensées pour le coup. Tu m'as aidé à comprendre tout ça en fait. Je me suis adaptée. Parce que je pense que c'est le rôle surtout d'un mentor, d'un coach. Peu importe le service que tu vends, peu importe ce que tu fais, si tu sais pas t'adapter, t'es une bille, t'es une cacahuète, clairement. Et aujourd'hui tu fais quoi? Bah je suis thérapeute. Voilà. Et je m'adapte encore, tu vois. Parce que finalement, j'ai des élèves qui parfois n'ont pas besoin que de ça. Je peux pas en fait rester là et me dire je fais juste ça. Oui, c'est mon métier, mais j'ai d'autres compétences à côté. Donc quand on vient chercher quelqu'un pour être aidé, c'est pour avoir un champ de possibilités infini, on va dire. Après, c'est toi qui fais le taf, hein. Moi je fais pas à ta place. Je suis pas là pour te sauver, mais... Donc c'est pareil pour toi. Et toi, là, j'ai envie de te dire, meuf, il est temps en fait que si tu l'as vraiment compris, tu nous montres que tu l'as compris. Et que tu adhères au processus et que tu acceptes le processus. Et que tu te dises pas, j'espère revoir Maëlle et avoir 10 kilos de moins en décembre. Le processus, je veux le kiffer en France en fait. C'est ce que je t'expliquais. Ici, j'arrive pas à le kiffer. Mais j'espère que tu as compris et que tu vas accepter le processus. Et que tu vas pas te concentrer sur le résultat. J'espère aussi. Hein? J'espère aussi. Donc ouais, ça a commencé comme ça. C'est pour la petite anecdote, les gens ne savent pas. Ah oui, non, les gens savent pas. À la base, savent pas. À la base, c'était mon élève. En tant que coach sportif. À la base. Et moi, le gros problème que j'ai, c'est qu'à chaque fois que je prends un coach sportif dans ma vie, je deviens pote avec. La première chose qu'elle m'a dit, je ne deviendrai pas ta pote. D'accord. Pour moi, c'est genre impossible réellement d'arriver à respecter ce qu'une personne me demande de faire si c'est mon pote, ma pote. Le plus drôle, c'est que c'est toi qui as créé ça. Oui, mais c'est toujours ça en fait. Sauf que les gens me laissent créer ça et me kiffent et je deviens, elle arrive et puis je deviens leur pote. Elle pousse le portail, elle fait coucou. Il est tranquille, hein, et coucou. Et puis elle avance, et puis au bout d'un moment, elle finit par rentrer, elle dit je suis là. Ok. Et un jour, elle a poussé la porte de chez moi et je me suis dit ok, mais vas-y, je t'ouvre la porte. Voilà, ok. Et ça a fini comme ça. Au début, je voulais pas parce que je savais que j'avais fait cette erreur-là avec mes 2 anciens coachs, que du coup j'ai adoré plus que tout et qui aujourd'hui sont mes potes. Voilà. Et je voulais pas de ça avec Maëlle en fait. Sauf que il y a eu une complicité, enfin il y a eu c'est passé un truc tellement fort que aujourd'hui c'est plus ma coach. C'est même pas devenu ma pote. C'est ma meilleure pote. C'est ma meilleure pote. Voilà. Bon, sur ce, on va manger notre super flan qui est très bon. Il est très bon, j'ai bien goûté. Allez. C'est aussi un extrême de la déchéance, on va dire, sociétale. Mais... il est beau gosse lui. Salut toi. Bah et moi elle a pas dit genre malchance quoi. C'est genre Vous avez de la sociétale, carrément dans mon débat, je me rappelle même plus que c'est de l'eau pour ce que je veux dire. C'était cool pour les gens. ouais, de caca à Dubaï. Super, et elle a dit la vérité, merde. Sylvia m'a dit c'est ma passion, j'aimerais faire ça de ma vie. Moi je suis un peu dérangé en ce moment. On la soutient dans ses projets. Girl power. Oh, je me demande ce que je fous là. C'est elle qui nous a porté à Ça parle de caca, de pipi, voilà. Et entre-temps de millions. Et entre-temps qu'on est des gens sympas et cool, et simples. Et pas superficielle. Voilà. Ça c'est quelque chose qu'il a rajouté. Je me lance des fleurs. Voilà.
la dernière soirée, on est avec les copains. Elle s'en va, elle m'abandonne, voilà. Hein, voilà la vision de mes potes en Dubaï. Merci. Ah bah écoute, hein. C'est magnifique. Ils essayent de tout faire pour me dégoûter pour que je reste. Voilà, là on a fait un petit resto sympa. On a mangé du poulet et des carottes Et de la purée. et de la purée Et du rhum. et du rhum. C'est la dernière soirée. Dans 24 heures, let's go Dubaï, baby. Elle va me manquer. Elle va me manquer. Elle va me manquer aussi. De soirée, on a un peu bu, c'était la dernière. Et là, du coup, il reste une valise. J'ai complètement oublié cette valise-là. Pourtant, j'étais en bon état quand j'y ai pensé. Donc, à la valise, normalement, il faut que j'oublie tout. Parce que en fait, c'est là où je dors en fait. Ah oui, donc on est obligé de l'enlever en fait. Bah oui, parce que la dernière nuit, forcément, je dors avec elle. Ah, je suis contente que tu dormes avec moi, mais ça correspond pas à la place de la valise. Oh. On aurait dû se serrer sur ma place à moi. Allez, ça va passer. Ça va passer. Attends, il y a des trucs qui sortent. Juste au moins range-les. Ah ouais. You did it. Heureusement que celle-là elle vient pas avec nous. Il faut la fermer maintenant. Non, faut de la fermer. Pourquoi tu veux la fermer? Bah parce que tu vas te casser le dos en fait là. Hein? Tu vas te casser le dos, ça. Ok. Oh con. Ok. Voilà. Donc ça, c'est tout ton bazar pour rentrer. Ouais, c'est bon. Ça, on s'en fout. Ça, on va dégager tout ça. C'est bon, on pourra dormir. Donc je vais pouvoir dormir. Yo, on vient de finir les valises. Du coup, dernier petit déj. Donc là, on a des œufs bénédicts avec des galettes de pommes de terre. Voilà. Ça, c'est pour le petit déj. Et ensuite, on va aller dans le petit déj. Le petit déj. Le petit déj. Voilà. Il est 15h. On va dire que la soirée d'hier. Voilà. Et après, on va aller dans un de mes lieux préférés, la Brisa, pour terminer mon aventure à Bali. Et bien évidemment, je suis avec Maëlie. Comment ça va, Maëlie? Ça va. Faut aller. Je suis très fatiguée, je suis très triste. Ça ira mieux dans quelques temps. Allez, on se retrouve à la Brisa. C'est mon dernier moment, c'est mon dernier coucher de soleil à Bali. Et après, je m'en vais. C'est bizarre. Bali va me manquer, mais je suis contente de partir. La seule personne qui va vraiment me manquer ici, c'est elle là. Voilà. On est venu dans un beach club profiter un petit peu avant mon départ avec la sublime vue sur la mer. Et après, je partirai vers l'aéroport. C'est mes derniers pas à Bali. C'est la fin de Bali. Là, j'attends mon driver qui va venir me récupérer et mes 70 kilos de bagages. 70 kilos sans compter les 50-60 kilos qui restent ici. Ouais.